Il y en a beaucoup qui reviennent en France la queue entre les jambes. Hein. J'en ai connu qui finissent même par se suicider, 30 ans de moins que lui, jusqu'au jour où c'est devenu de plus en plus compliqué pour lui. La Thaïlande, ça a beau être le plus beau pays du monde, il faut rester la tête sur les épaules et il faut avoir les finances de ses dépenses. Parce que j'étais un peu partout dans le monde, mais à chaque fois, je me dis, en Thaïlande, je suis mieux. Voilà. Arrivé là-bas, j'ai loué une voiture, ils conduisent comme des dingues. Cette voiture, j'ai essayé de l'éviter, j'ai fait 5 tonneaux. Et ma femme a eu le crâne écrasé. Je venais tout juste de... Si tu veux regarder les abonnés, tu regardes le petit point vert. C'est ok, ça marche? Ok, ça marche. Bon, bah écoute Patrick, je te remercie de m'accueillir. Ouais, bienvenue au Sukhothai, c'est un peu chez moi ici, hein, chaque fois que je viens à Bangkok, c'est ici que je viens crécher. En tout cas, je suis content que tu aies accepté de me rencontrer. Et voilà, on va aller... Tu vas nous raconter ton parcours, on va traverser l'hôtel. Moi, je viens de me commander un latte. Eh ben écoute, moi je prends rien pour l'instant, je prendrai quelque chose après. Et puis voilà, allons à la piscine, on sera mieux là-bas. Et ça fait combien d'années que tu viens dans cet hôtel? Oh, ça fait facilement 15 ans. D'accord. Ouais, ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai découvert cet hôtel. Il est très très chic. Hein. Et ouais, on est vraiment bien. C'est un endroit très calme. Là, je baisse un peu la voix pour pas déranger les gens qui étaient assis là, voilà, parce que c'est des gens ici qui ont un certain standing. Voilà, je vais refermer la porte. Voilà, on va aller s'asseoir. Voilà, tu vois, il y a une magnifique piscine. Tiens, on va tourner la caméra, comme ça les abonnés ils vont pouvoir profiter ouais, nos abonnés de la magnifique piscine du Sukhothai. Je ne devrais pas faire trop de publicité au Sukhothai pour qu'il y ait le moins de monde possible, parce que qu'est-ce qu'on est tranquille ici. C'est un havre de paix en plein centre de Bangkok en fait. Tu vois, c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement. J'ai mes petites habitudes comme ça. Et le prix par contre ça ne doit pas être donné d'une chambre ici? Ah, c'est pas donné là actuellement à cette période là qui n'est pas la période la plus chère encore de l'année. C'est avec le petit déjeuner à deux, tu en as pour 240 balles, 240 euros. Là tu parles en euros, 240 euros. Ouais. D'accord. Et ouais. c'est quoi les chambres standards ou c'est des... La standard, hein, la c'est pas non plus la suite. Hein. Il y a des meilleures, il y a des plus jolies chambres, plus grandes, etc. Mais déjà, franchement, la chambre que j'aime me suffit largement pour un petit bonhomme comme moi. Et c'est pour ça, mais c'est bien d'avoir cet avis-là parce que souvent les gens ils s'imaginent, et tu as aussi des hôtels à 40 euros la nuit, très bien, oui, mais il y a aussi du très grand luxe ouais. Et qui est plus cher, mais la même chose à Paris, tu paierais 600, 700, 800, même t'aurais pas à Paris ou même en France, tu n'aurais pas une piscine comme ça, tu n'aurais pas le service qu'il y a. Je pense qu'ici, il y a des périodes où il y a plus de personnel que de clients. D'accord. Tu vois, pour te dire, si tu comptes tous les gens qui sont à la piscine, toutes les personnes qui s'occupent du jardin, les gens qui font les chambres, les gens à l'accueil, enfin c'est énorme, le personnel qu'il y a, c'est hallucinant. Tu es vraiment choyé ici. Et ceci dit, moi mes moyens ne me permettent pas d'y vivre toute l'année hein, non plus. Hein, mais voilà, passer 10, 15 jours, voire 3 semaines, à chaque fois que je viens, c'est sympa. Mon but, c'est de venir au moins 3-4 fois par an. Parce que, comme tu le sais, je suis en demi-expatriation. C'est ça, justement. On va s'asseoir, tu vas profiter de ton petit café au lait glacé. Et là, je regarde le coin, ouais. le coin ici, là. Ouais, c'est ça. Pas ouais. Bon, ben vas-y, je te laisse te présenter alors. Voilà, bah, écoute, moi c'est Patrick, j'ai 63 ans, bientôt 64 d'ailleurs. Je suis youtubeur comme toi et comme j'affectionne particulièrement la Thaïlande, je t'ai découvert sur ta chaîne, hein, qui est une chaîne très sympa. Donc je referai une petite vidéo pour encourager tous mes followers à te suivre, bien sûr. En fait, ma chaîne c'est PowerTrade, powertrade.fr, on a un site internet, il y a la chaîne. Il y a même une application. Effectivement, j'ai une grosse expérience sur la Thaïlande, contrairement à même des gens qui font des vidéos sur YouTube, parce que moi, ça fait depuis 1979 que je viens ici, donc c'est un pays que je connais bien. Et avant de venir ici, j'ai beaucoup fréquenté, j'ai eu énormément de relations amicales avec des réfugiés laotiens. J'étais marié avec une laotienne. Voilà, donc c'est un monde que je connais très bien en termes de culture. Voilà. Donc voilà, si tu as des questions à me poser,
je pense que ça pourrait intéresser La les première gens de ta question chaîne. qui peut me venir comme ça, c'est déjà par rapport au Laos, tu préfères la Thaïlande ou le Laos? Bien, écoute, moi je préfère la Thaïlande parce que les infrastructures thaïlandaises sont bien plus sympas, notamment les hôpitaux, les hôtels, vraiment, je dirais même le service. Bien que moi je serais mieux au Laos parce que je parle assez bien le laotien, on va dire, alors que le thaï, je le balbutie plutôt timidement. Mais ici en Thaïlande, tu n'as même pas besoin de parler thaï, hein. T'as pas besoin de parler forcément anglais non plus, donc c'est pas un fossé, hein, pour quiconque, hein. J'encourage tout le monde à venir visiter la Thaïlande au moins une fois pour se faire une idée avant de la critiquer d'ailleurs, parce que beaucoup sont critiques, parce que j'ai beaucoup de gens sur ma chaîne qui me posent des questions sur la Thaïlande, qui me disent oui, à la fin de tes vidéos, mets-nous un petit bonus avec les trucs que tu as filmés, etc. Donc je le fais, mais tu as aussi des détracteurs qui disent ouais, mais la Thaïlande c'est ceci, c'est cela. Avant de critiquer, venez voir et faites-vous une vraie idée, hein, plutôt que de critiquer sans même être venu ici. Alors moi je suis venu en Thaïlande la première fois en décembre 1979 et à l'époque un billet d'avion ça coûtait un bras. Je pense que par rapport à la monnaie actuelle, un billet d'avion à l'époque ça devait coûter 5-6 000 euros, en passant par Air France notamment. Et moi j'ai eu la chance d'avoir, puisque j'étais jeune, j'avais 18 ans, je commençais à travailler, j'avais quitté moi les études et j'avais mis un petit pécule de côté et je suis parti comme ça à l'aventure. Escale à Téhéran, donc mon billet d'avion j'ai payé moitié prix, ce qui m'a permis de l'acheter, sinon j'aurais pas pu rester 6 mois comme je suis resté la première fois que je suis venu. Et ça a été assez compliqué puisque escale à Téhéran, c'était, si tu regardes l'histoire, c'était le coup d'état avec le Shah d'Iran et donc il y a des gars qui sont montés dans l'avion habillés en terroristes, en ninja, blanc, tout en blanc, avec les kalachnikovs et tout, et on a cru dans l'avion ne jamais pouvoir s'en sortir vivant. On se voyait déjà séquestré ou tué, quoi, fusillé, j'en sais rien, mais c'était un avion qui était très bruyant avant que ces gens-là montent dans l'avion, et je peux te dire un truc, c'est que on entendait une mouche péter, hein, quand ils sont, parce qu'ils foutaient des coups de pied dans les sacs qui traînaient, si les gens se levaient, ils les tapaient, enfin c'était, ils prenaient des coups de crosse, enfin c'était bon, plus personne se levait, hein, c'est clair que personne n'a fait le fier. On a réussi, je pense le pilote a fait le plein, on a redécollé. Et moi à l'époque je ne savais pas ce qui s'était passé dans l'avion. Nous on était dans l'avion, j'avais 18 ans. Tu parles que l'économie, la politique, etc. Ça me passait au-dessus. Et un de mes potes laotiens m'avait dit si tu pars en Thaïlande, change tout ton argent en dollars parce que le dollar est roi en Thaïlande. Si tu n'as pas de baht, tu pourras dépenser en dollars, tu ne seras pas embêté. Et suite à ce coup d'état, eh bien le dollar a explosé. Il y a eu donc un choc pétrolier, etc. Et moi, j'ai fait mon premier coup de bourse. En fait, j'ai gagné beaucoup d'argent à avoir changé mon argent en dollars, ce qui m'a permis de vivre 6 mois en Thaïlande, n'arrivant pas à dépenser mon argent. Parce que le coût de la vie en Thaïlande à l'époque, déjà que le coût de la vie en Thaïlande n'est pas cher aujourd'hui, mais à l'époque, la Thaïlande, c'était quasiment gratuit, hein. C'est comme si tu mangeais une soupe aujourd'hui que tu payes 100 bahts. À l'époque, c'était 10 bahts, 8 bahts, quoi. J'avais un pote qui habitait ici, qui était un cousin de mes copains de Paris, chez qui je logeais, donc je ne payais pas de logement en plus, je vivais dans une famille thaï. Et globalement, quand on allait à son université, j'invitais, parce qu'il y avait une cantine universitaire, j'invitais 35-40 personnes, et c'est moi qui payais tout, quoi. Et malgré tout ça, j'arrivais pas à dépenser mon argent, donc j'ai adoré ce pays. En plus, à l'époque, les routes étaient en terre, hein, à Bangkok, il n'y avait pas de taxi, il y avait des tuk-tuk, c'était un autre monde, hein. C'est pas la Thaïlande d'aujourd'hui que j'ai connue moi à mes débuts. Et puis en fait, le truc qui était sympa pour un petit jeune comme moi, c'est que les filles m'adoraient parce que j'étais blanc et puis il n'y avait pas de touristes, en tout cas on en voyait très très peu.
Et donc, moi j'étais devenu un playboy, quoi, tu vois, et j'en ai bien profité, certes. Après, je suis revenu plusieurs fois en Thaïlande pour d'autres raisons. J'ai même, à un moment donné, monté une société en Thaïlande avec des Thaïs. Ça n'a pas marché parce qu'ils m'ont plus ou moins, enfin pas plus ou moins, plus que moi, escroqué. Enfin, ils ont gardé l'argent en fait, et puis le truc marchait très bien, mais ils n'ont pas voulu partager. Et à l'époque, c'était 5000 francs, quoi. Donc, c'était un petit investissement. C'était, à l'époque, pour moi, c'était un gros investissement, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on relativise, ça faisait même pas 1000 euros. Mais à l'époque, c'était tout l'argent que j'avais. Donc, j'ai pas fait que des bons coups dans ma vie, j'ai fait aussi des trucs qu'on raté. La Thaïlande est devenue un pays pour moi que j'ai vu évoluer, parce que je suis venu chaque année. J'ai vu la Thaïlande évoluer, et aujourd'hui, Bangkok, c'est beaucoup plus moderne que Paris notamment, hein. On est beaucoup mieux à Bangkok, c'est plus safe, il n'y a pas d'insécurité, on est vraiment bien dans ce pays. Et j'ai voulu te rencontrer parce que... Donc tu habites à Paris aussi, hein, c'est ça? Alors moi j'ai un logement à Paris, je suis domicilié à Paris, je suis fiscalement donc rattaché à Paris, je suis marié avec une japonaise, j'ai des affinités avec la Thaïlande, et donc je me partage entre le Japon, la France et puis la Thaïlande. Et par contre, c'est vraiment en Thaïlande que je me sens mieux. T'es pas un peu nostalgique par rapport à la Thaïlande il y a 20 ans? Si, il y a toujours une nostalgie, mais d'un autre côté, il faut voir les bons côtés. On ne peut pas demander aux Thaïlandais de continuer à vivre avec les critères des années 80. Aujourd'hui, c'est l'air conditionné. Je suis très content d'avoir la clim, parce que moi j'ai vécu dans des chambres avec des moustiquaires et ventilo. Une fois que tu as goûté des hôtels, comme tu dis, à 20 euros, 30 euros, tu dis waouh, c'est sûr. J'avais l'impression d'avoir gagné au loto à ce moment-là, parce que j'étais pas riche du tout. Puis petit à petit, tu prends des hôtels à 80 euros, puis tu finis au Sukhothai avec des chambres à 250 balles. Et puis après, tu as du mal à redescendre. Voilà. Mais ça m'arrive, moi, quand je viens à Bangkok, d'aller dans des petits hôtels comme le Ibis Riverside, où il y a une belle piscine aussi. Tu es entre 30 et 40 euros la nuit. C'est pas très confortable, mais autour de cet endroit, tu as plein de trucs sympas à bouffer. Et donc moi, je peux très bien de temps en temps redescendre en catégorie, parce que je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que tu sais pas de quoi demain sera fait, et puis demain tu peux très bien avoir tes affaires qui marchent moins bien, et si tu n'es pas capable de dépenser moins, eh bien tu vas bouffer sur ton capital, etc. Et donc il faut rester humble dans la vie. En tout cas c'est ma philosophie, hein. J'ai une philosophie assez bouddhiste, bien que chez les bouddhistes voilà, on dépense tout et puis on verra demain. Moi j'ai quand même ce côté européen avec une vision très cartésienne et financière des choses. Et tu me disais tout à l'heure, tu avais été marié avec une femme laotienne, c'est ça? Oui, j'ai été marié et j'ai eu une fille, d'ailleurs j'ai eu une enfant avec une laotienne, qui était une femme magnifique, sympathique, qui avait toutes les qualités du monde, mais voilà, on était parti à Palma de Majorque, en Espagne, en vacances. À l'époque, elle était réfugiée politique, donc elle venait tout juste d'avoir son passeport, et puis on devait partir avec sa famille qui était encore réfugiés politiques, et la Thaïlande n'acceptait pas les réfugiés politiques. Donc on a opté pour partir tous en famille à Palma de Majorque, ce qui fut une des plus grosses erreurs de ma vie, puisque arrivé là-bas, j'ai loué une voiture, ils conduisent comme des dingues, et puis je crois, j'en ai aucune preuve, aucune certitude, que en tout cas c'est la Guardia civile, la police, hein, qui m'a signifié ça. C'est un pari. Les gens ils se lancent à 160 km/h sur ta voiture, et ils parient que s'ils survivent, eh bien, ils empochent la mise, et s'ils meurent, c'est l'autre qui empoche la mise. Et donc j'ai été victime d'un truc terroriste en fait, hein. On m'a visé, et puis parce que moi je l'ai vu arriver cette voiture, j'ai essayé de l'éviter, j'ai fait 5 tonneaux, et ma femme a eu le crâne écrasé. Je venais tout juste de faire un stage, enfin j'étais tout juste diplômé secouriste de la Croix-Rouge internationale. J'ai dû intervenir. Tu sais que tu n'as aucune chance, mais tu essaies quand même. Ça a été les moments, à partir de cet accident, ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. J'ai dû me reconstruire, j'ai été à genoux
ça a été terrible. Mais voilà, aujourd'hui je suis reconstruit et je suis, je pense, un homme heureux, bien que des fois j'ai effectivement des flashbacks et des choses qui font que tout ça, ça ne s'oublie pas, malheureusement. Mais comme je le disais tout à l'heure, hein, comme tu le sais toi-même, tu as vécu des moments difficiles. On est dans la construction de soi-même. Il faut vivre des moments comme ça pour être qui on est aujourd'hui. Voilà. Et tu as des gens qui ont besoin de ça pour avancer. Ils ont besoin de mauvais moments pour rebondir et repartir, etc. C'est peut-être un peu mon cas. J'ai eu beaucoup de phases où il m'est arrivé des choses négatives et puis ensuite des choses positives. Il y a des gens qui vivent, qui mangent leur pain blanc dès le départ, et puis ensuite ils vivent l'enfer tout le reste de leur vie. J'en ai connu, qui finissent même par se suicider. J'ai vu des gens qui ont atteint des sommets et puis qui ont fini au fond. Et puis, tu me disais, c'était un gars qui était ici en Thaïlande, non? Oui, un gars qui était en Thaïlande, il était marié avec une Thaïlandaise, il avait eu une fille avec sa femme. Puis à un moment donné, en fait, il s'était enfermé, il avait acheté une maison avec sa femme, etc. Et puis, alors il s'était enfermé, évidemment, il avait des boys, il avait une cuisinière, il avait, chaque fois que je venais, il était à Phuket, chaque fois que je venais, il voulait que je reste chez lui, mais moi je lui disais, écoute Robert, non, moi j'ai besoin de ma liberté, je passe 3 jours chez toi, et puis après on se voit de temps en temps. Et en fait, il enfermait tout le monde, et il enfermait sa femme dans une cage dorée, il y a une piscine, sa femme devrait être heureuse, avec tous les bijoux qu'elle voulait. Mais en fait, elle avait 30 ans de moins que lui et sa femme manquait de liberté, elle avait besoin de vivre. Donc elle s'est mise à boire, à jouer aux jeux, des jeux interdits. Quand il a découvert ça, il a dit soit t'arrêtes, soit on se quitte. Et ça a été le début de son procès. Et puis un procès en Thaïlande, c'est compliqué quand t'es pas thaï, faut assumer. Ça coûte très cher, il a pris l'avocat le plus cher. Il a gagné son procès, mais derrière, je ne vais pas raconter sa vie, c'est pas le but, mais derrière, il a eu multiples problèmes qui en ont découlé, notamment avec sa fille qui est partie donc à Londres. Donc lui, il a voulu l'envoyer à Londres pour qu'elle ait une éducation européenne. Et puis la première chose qu'elle a faite, ça a été de se maquer avec un Thaï, puisqu'en fait elle était Thaï, elle a fait toutes ses études, elle avait fait toutes ses études donc en Thaïlande, et lui ne voulait pas admettre que sa fille était Thaï. Je disais mais non, ta fille est Thaï, elle parle à peine français d'ailleurs, la preuve, et il ne voulait pas l'admettre, et le problème c'est qu'il l'a payé très cher parce que sa fille lui ponctionnait de l'argent, sa femme avec qui il avait divorcé lui ponctionnait de l'argent. Sa nouvelle copine lui ponctionnait de l'argent, et puis il avait cette impression d'être un portefeuille sur pattes, quoi. Et puis tout riche qu'il était, son avocat lui avait coûté une fortune, les études de sa fille lui avaient coûté une fortune, ses affaires dans la région parisienne, il avait une boîte de nuit, périclitait. C'était quelqu'un qui gagnait 9 000 € par mois sans rien faire, plus ses actions, ses petits placements. Il était bien, il ne payait pas de loyer, bon, il était bien, mais sans ses loyers de la boîte de nuit, ça devenait de plus en plus compliqué parce qu'il avait un rythme de vie, il avait des dépenses très très importantes, et à un moment donné, tout ça a fait que petit à petit, il a brûlé tout l'argent qu'il avait. À un moment donné, parce qu'il avait un yacht aussi à Phuket, enfin bon, il a dû vendre son yacht, il a dû vendre son voilier, quoi, etc. Et c'est devenu de plus en plus compliqué pour lui. Il a fini par se suicider. Donc voilà, la Thaïlande, ça a beau être le plus beau pays du monde, il faut rester la tête sur les épaules, et il faut avoir les finances de ses dépenses. Surtout, comme partout dans le monde, la Thaïlande, pour moi, c'est le plus beau pays du monde, avec la France et le Japon, parce que j'étais un peu partout dans le monde, mais à chaque fois, je me dis, en Thaïlande, je suis mieux. La vie n'est peut-être pas chère ici, mais on peut dépenser, ceci dit, beaucoup d'argent et se laisser piéger, parce que quand on ne fait rien, on dépense plus, et se laisser piéger par des dépenses non calculées et supérieures à ce que l'on gagne. Il y en a beaucoup qui reviennent en France la queue entre les jambes. Et donc toi, tu as choisi alors justement de ne pas tout quitter
et venir t'installer en Thaïlande, tu choisis délibérément de faire un mix entre rester en France et rester en Thaïlande. Et ça, Oui. ça peut intéresser certains abonnés Oui. qui sont retraités, qui veulent pas forcément, retraités ou pas, hein, mais qui veulent pas forcément tout quitter en France et qui veulent garder un pied en Alors, France. en fait, on peut tout quitter et venir en Thaïlande, c'est somme toute Oui, c'est un choix en fait. un choix, Et là, une- moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ton choix de vouloir en même temps rester, conserver cette mixité en fait. Ouais. La problématique pour moi, c'est que j'ai encore des affaires en France et je suis malheureusement obligé d'être souvent présent. Et mes affaires tournent relativement bien aussi, donc j'ai pas forcément envie de les quitter. Autre problématique, c'est je suis retraité. Je pense que le gouvernement, là on l'a vu dernièrement, le gouvernement français avait gros soucis de trésorerie et qu'à un moment donné, les expatriés, comme mon ami Robert, là dont on parlait tout à l'heure, à un moment donné, lui on lui a supprimé la sécurité sociale. Il a fallu qu'ils payent une assurance privée. Je pense que pour les retraites, il sera de même. Un jour ou l'autre, les gens qui vivent pas en France, on va les... peut-être pas leur supprimer leur retraite, mais on va leur amputer d'une partie, puisqu'ils ne dépensent pas cet argent en France, leur amputer une partie de leur retraite. Je pense que c'est une chose tout à fait possible, hein, puisqu'ils l'ont déjà fait pour la sécurité sociale, pourquoi pas ensuite pour les retraites. Ensuite, moi je suis un financier, donc une grosse partie de mon patrimoine est sur PEA. Et le PEA, tu sais peut-être pas ce que c'est, mais c'est un plan épargne-action qui est un parapluie fiscal qui a été raboté, hein, puisqu'à l'époque où je l'avais ouvert, tu n'avais aucune fiscalité. Fiscalité zéro. Et jusqu'au jour où ils ont ajouté la CSG, et donc aujourd'hui tu es fiscalisé sur la CSG à 17,2%. L'imposition à 17,2% me convient très bien par rapport à une imposition que j'aurais en Thaïlande, par rapport à mes revenus, hein. En faisant les calculs, je suis très bien en France. En plus, bon, moi, j'écris pas le thaï en fait, hein, donc globalement, avec les banques françaises, j'ai mes problèmes. Si tu as envie de tirer plus de 2500 balles, il faut prévenir 72 heures avant, il faut justifier pourquoi tu tires l'argent, etc. Mais c'est encore vivable. L'autre alternative, c'est peut-être transférer tout à Singapour et de vivre en Thaïlande. C'est une chose que je ferai peut-être à un moment donné, hein, si on est trop taxé en France et puis que surtout l'insécurité en France grandit encore, parce que ça devient infernal la France, hein, faut le dire. Et moi c'est pas tant la fiscalité que je fuirais, c'est l'insécurité. Voilà. Et puis aussi la liberté de pouvoir dire ce que tu as envie de dire. Alors dans tous les pays, hein, tu dois quand même mesurer tes paroles, même en Thaïlande, tu peux pas non plus dire tout ce que tu veux, mais tu as quand même beaucoup plus de liberté en Thaïlande qu'en France, hein, parce qu'en France, tu es vite taxé, soit de facho, soit de raciste, soit de ceci, soit de cela. Alors que moi, je me vois dans aucune de ces cases, mais parfois, voilà, et surtout si tu es dans la finance, alors là, tu es un degré au-dessus, quoi. Alors que je suis pas riche en fait, hein, je pense pas être quelqu'un de riche, mais quelqu'un qui a quand même pas mal réussi. Et voilà, mon but, hein, le but de ma chaîne d'ailleurs, c'est de faire en sorte que des gens suivent mon parcours et arrêtent de croire qu'il suffit de manifester dans une manif anti-ceci ou anti-cela pour que demain le monde sera mieux pour toi, quoi. Voilà mon objectif primeur. Et avant de terminer la vidéo, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui décide de venir vivre ici en Thaïlande? Alors, comme j'ai coutume de dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le premier conseil que je donnerais, c'est venez déjà passer quelques vacances, venez, si vous êtes en retraite, venez passer 1 mois, 3 mois même, et faites-vous une idée. Et ensuite, ne prévoyez pas trop juste. J'entends souvent des gens me dire que avec 500 € ou 800 €, on vit très bien en Thaïlande. Oui, on peut vivre avec 500 € ou 800 €, mais franchement, je pense qu'il faut plus pour vivre bien. Et donc, prévoyez assez large, ne prévoyez pas trop juste, et faites en sorte peut-être de venir en plusieurs fois, comme moi, demi-expatriation, pour voir si vraiment le pays vous convient.
Ok, bon bah écoute, je te remercie. Il n'a pas osé passer devant. Il est passé derrière toi. Et Oui, après, il est oui, revenu. j'ai pas vu moi. Ouais, et comme il a vu que je filmais, il avait peur. Furtif, ouais, non, ils sont d'une politesse extrême ici. Donc je me demandais ce qui passait. Et voilà, c'est pas bien méchant. Mais voilà, oui, prévoir large les finances, parce qu'il y a une chose. Alors quand tu dis prévoir large, d'après toi, il faut combien pour avoir... Alors, premièrement, il faut prendre en compte que moi je viens ici depuis 1979, hein, chaque année je viens, j'ai vu l'évolution des choses, et je vois aussi les prix qui augmentent chaque année. Alors ceci dit, en France aussi, hein, le prix du timbre, tout augmente, hein, tout augmente tous les 6 mois même en France. Donc ici ça suit, mais des fois il y a des augmentations. Il y a des augmentations qui peuvent être de 20% d'un coup sur un produit qui est peut-être pas très cher, mais de fil en aiguille, les prix augmentent, et plus il y a de gens aisés qui arrivent à venir vivre ici, plus le niveau de vie des Thaïlandais s'élève. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de riches à Bangkok qu'à Paris, hein. Quand tu vois les bagnoles qu'il y a, des Ferrari, des Maserati, des Mercedes, même des belles Toyota, des Lexus, et puis toutes les voitures pratiquement, hein, sont non seulement flambant neuves, il y a des voitures électriques, des Tesla, il y a beaucoup de voitures chinoises aussi électriques que je vois de jour en jour sur le marché des voitures. Et toutes les bagnoles sont nickel, sont propres, hein, ils sont bien entretenus. Moi à Paris je vois des bagnoles, les mecs ils ont des rétroviseurs, ça tient avec du scotch marron là, les mecs ils ont mis du scotch pour... les gens ne se rendent pas compte, mais enfin moi je vis principalement à Paris, les gens sont miséreux à Paris, ils ont l'impression d'être dans un pays riche, mais on les a appauvris progressivement, et ils ont toujours l'impression que leurs hôpitaux c'est les meilleurs du monde, que le métro, on a le meilleur transport du monde, etc. Bah justement les amis, venez à Bangkok voir ce qu'est le métro, venez voir comparer les incivilités qu'il y a dans le métro parisien et la rigueur et la politesse qu'il y a dans le métro thaïlandais à Bangkok. Et puis regardez les voitures, le luxe. Et puis là, ici, on peut avoir une super voiture, il n'y a personne qui va vous rayer votre voiture par jalousie, parce que vous êtes riche. Non, on est dans tout du moins la capitale, hein, parce que si on commence à sortir de Bangkok, aller dans les petites campagnes, il y a évidemment des gens qui n'ont pas ces moyens. Voilà, les prix vont continuer à augmenter, donc il faut le prévoir dans son budget. Et le mieux, hein, c'est d'avoir des revenus. Hein. Si vous êtes retraité, vous avez une retraite, mais le mieux c'est d'avoir aussi des revenus complémentaires, placement en actions, immobilier, hein, que sais-je, et d'avoir de quoi continuer à épargner un minimum, de façon à ce que si à un moment donné votre retraite elle n'augmente pas, et que le coût de la vie en Thaïlande augmentait, que vous puissiez continuer à bien vivre. Et donc je pense que pour bien vivre à Bangkok, c'est plutôt toi qu'il faudrait questionner là-dessus, mais je pense qu'il faut facilement 2500 à 3000 euros pour un couple, voilà. Et là on vit super bien, et alors si on a plus, évidemment on ne peut vivre que mieux. Voilà, donc je pense que je t'ai tout dit. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.